Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin que tu es le propriétaire de tes pensées. Je suis désolé. Nous passons notre vie à accuser tout le monde. C'est tout le monde qui est la source de nos problèmes. C'est les gens qui ne veulent pas. Alléluia. Il y a des personnes qui sont esclaves, attachées, qui ont des chaînes dans leurs mains. Je peux comprendre s'ils me disent aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui aller trouver un travail parce qu'ils sont enchaînés, ils sont dans une cage. Et même parmi les esclaves, il y a des personnes qui choisissent d'être joyeux et des personnes qui choisissent d'être malheureux. Tu es propriétaire de ta joie, tu es propriétaire de ta souffrance. Tu es le propriétaire de ce qui t'arrive. Tu es le propriétaire. Et ce matin, un chrétien doit prendre le contrôle de sa vie. La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, que Dieu nous a créés pour être au contrôle. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine. Dis, je suis né, la première raison de ma naissance, c'est pour dominer. Il y a chacun aujourd'hui a le droit de dominer sa vie selon la volonté de sa personne. Sa propre volonté. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon ma ressemblance. Dieu a commencé et il nous donne maintenant l'image et l'intelligence pour recommencer ce qu'il a commencé. Tu recommences simplement ce que Dieu a fait. Il a créé le monde. Donc tu dois créer ton monde. Amen. Je ne veux pas de victimes ce matin qui diront Seigneur, Seigneur, je ne sais pas, c'est pas moi qui ai choisi ma famille. Tu ne choisis pas ta famille, mais tu choisis ta vie. Amen. Tu ne choisis pas ton pays, mais tu choisis ta vie. Amen. Tu ne choisis pas ton église, mais tu choisis ton adoration. Amen. Dis, je suis maître de ma vie. Dis, tu m'as donné la grâce. J'en fais pas, tu vas le dominer. Dis, cette année, je vais dominer mon année. Je vais dominer ma vie. Je vais dominer mon existence. J'ai été créé pour dominer. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 15. Amen, amen. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Nous sommes nés, et quand nous sommes nés, on a tous fait des erreurs. On est né pour faire des erreurs parce que quand on est né, on n'avait aucune expérience. Mais pour être au contrôle de ta vie, tu as besoin d'être enseigné par quelqu'un. Tu as besoin d'accepter et de reconnaître qu'il y a quelqu'un que Dieu va envoyer dans ma vie pour m'enseigner comment dominer, comment reprendre les finances, comment reprendre mon mariage, comment reprendre ma vie spirituelle, comment reprendre ma vie de prière. Dieu va forcément t'envoyer quelqu'un parce que le cœur d'un enfant est né pour faire des problèmes. Un enfant est né stupide, il n'est pas né intelligent, il est né stupide, il ne sait pas. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va ouvrir tes yeux. Le livre de Proverbes 29, 15 dit, l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Un enfant qui est livré à lui-même, un chrétien qui est livré à lui-même, un chrétien qui n'a pas d'enseignement, un chrétien qui n'est pas motivé, un chrétien qui n'est pas challengé, un chrétien à qui on ne montre pas le chemin, il est livré à lui-même. Et il fait honte à sa mère. C'est normal que les chrétiens aujourd'hui fassent des erreurs. C'est normal que les chrétiens aujourd'hui soient esclaves, n'est-ce pas, du péché, esclaves de la sorcellerie, esclaves de temps, parce qu'on n'a pas été challengé, on n'a pas été enseigné, on a peur d'être vexé, on a peur d'être blessé, on a peur que s'il insiste, la personne va fuir. Donc on te laisse comme ça pour faire toi-même des fausses actions. Enfant de Dieu, on ne prend pas autorité dans notre vie simplement parce que nous manquons d'enseignement. Et Jésus est venu nous donner cet enseignement. Alléluia. Il est venu nous donner cet enseignement parce qu'il a dit, alléluia, à l'homme, voici comment j'ai fait les arbres. Et il a donné le secret à l'homme avant de le chasser du jardin d'Éden. Il prend la semence, les arbres, et va les reproduire chez terre. Plante et tu recevras le même arbre. Enfant de Dieu, on ne peut pas recommencer. Parce que nous plantons la mauvaise sémence. On est en train de planter des choses qu'on a entendues. Mais ce n'est pas forcément ce que nous voulons voir dans notre vie. Quelqu'un me dit, papa, non, je veux réussir. Et je lui dis, voici les principes pour réussir. Il dit, non, c'est trop difficile. Donc il va avoir une soeur. Sœur, je veux réussir. Elle dit, bon, voici les principes que je connais. C'est elle qui connaît, ce n'est pas la Bible. Donc elle donne ses principes. Mais vous savez, quand vous laissez une semence dans le sol, qu'est-ce qui se passe? La semence meurt, elle prend du temps. Et souvent 1 an, 2 ans, 3 ans, avant de voir même l'arbre. Et quand l'arbre sort, on ne voit pas les fruits. Et tant que tu ne vois pas les fruits d'un arbre, tu peux savoir qu'est-ce que ça va apporter. Or, le problème de notre vie, on laisse la semence que certaines personnes nous disent mourir dans notre corps, germer dans
reste ami avec cette personne pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Après 4 ans, on se rend compte que la semence qu'ils m'ont donnée n'est pas une semence de prospérité, mais une semence de division, n'est pas une semence de gloire, mais une semence de tristesse, n'est pas une semence d'acceptation, mais une semence de division, de séparation. Il est trop tard. On a déjà des arbres dans notre vie qui portent de mauvais fruits. Tu veux régner dans ta vie, tu as besoin de sémences. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends autour de toi?